Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui n'est pas directement un problème de graphe, mais que l'on va résoudre grâce au graphe. Alors en fait c'est un problème d'ordonnancement de tâches, et le nom un petit peu technique de ce que l'on va faire, c'est un tri topologique d'un graphe sans circuit. Mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc le plan de la présentation, en gros, c'est le suivant. Je vais donner les motivations pour l'étude de ce problème particulier avec des applications possibles. Ensuite, on va modéliser ça sous forme de graphe orienté. J'expliquerai ce qu'est un graphe orienté. Et ensuite, on verra comment résoudre le problème. Alors, on va parler ici de réalisation d'un projet. Prenons quelques exemples. Par exemple, un problème issu de la cuisine, la réalisation d'un gâteau. Lorsque vous voulez faire un gâteau, vous avez un certain nombre de choses à faire, comme faire cuire la préparation finale dans le moule. Vous devez casser des œufs, vous devez beurrer le moule, vous devez mélanger des choses avec de la farine, vous devez ajouter du sucre à un moment donné et faire plein d'autres choses. Alors, je ne vais pas être plus précis parce que je suis absolument nul en cuisine, mais voilà. Lorsque, en maçonnerie, vous devez construire une maison, là aussi, vous devez faire tout un tas de choses, comme par exemple faire la décoration intérieure, alors là, plutôt vers la fin. Vous devez creuser les fondations, vous devez poser la charpente, vous devez monter, bien sûr, les murs, vous devez faire le câblage électrique, faire la plomberie et plein d'autres choses. Alors, pour nous, un projet, ça va être l'exécution de tâches. Voilà, alors vous avez des tâches qu'on va représenter de manière totalement abstraite, hein, la tâche bleue, la marron, voilà, la orange, la rouge, la bleue encore, voilà, plein de tâches que vous devrez réaliser pour faire votre projet et aboutir au résultat que vous espérez. Donc nous, les tâches, on va les considérer encore une fois de manière abstraite, peu importe ce que vous faites pour les réaliser concrètement. Le point important dans cette présentation, c'est qu'on va supposer ici que l'on a une unique ressource d'exécution. C'est-à-dire en gros une seule personne pour faire tout le projet, ou une seule machine pour faire tout le projet, par exemple, si c'est un projet informatique. Et l'autre point, c'est que toutes les tâches doivent être exécutées. On ne doit pas en laisser certaines de côté. Ces deux contraintes font que, en fin de compte, on se rend compte qu'on doit exécuter les tâches les unes après les autres, puisqu'on a une seule ressource d'exécution et que toutes les tâches doivent être exécutées. Donc on doit faire la première, puis la deuxième, la troisième, etc., pour toutes les réaliser en fin de compte. Alors regardons un petit détail pour le supprimer en fin de compte. Est-ce que la durée des tâches est importante? Donc on rappelle que toutes les tâches doivent être exécutées. Donc par exemple, on peut faire cet ordre d'exécution. Ici, voilà la tâche rouge, puis à la fin la tâche jaune. Mais on peut imaginer par exemple qu'on commence par la orange, puis ensuite on fait la jaune, puis la bleue, Et on peut faire cet ordre d'exécution. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que, voilà, dans ces deux ordres d'exécution, la durée totale du projet est exactement la même, puisqu'en fin de compte, on n'a fait qu'une permutation des tâches. Donc ce qui est important ici, ce n'est pas la durée des tâches, c'est l'ordre d'exécution des tâches, l'ordre des tâches que vous allez exécuter les unes après les autres, pour réaliser l'intégralité du projet. Donc cet ordre d'exécution des tâches, par exemple celui-là, qui est un ordre complètement arbitraire, eh bien on va l'abstraire, encore une fois. Une tâche, on va le représenter par un sommet, bien sûr, puisqu'à un moment donné, on va retrouver des graphes. Donc les tâches, on va les représenter uniquement voilà, par des points, par des sommets, comme on va retrouver des graphes un petit peu similaires à ceux qu'on a vus jusqu'à présent dans les vidéos précédentes. Alors il y aura quand même une petite différence. Donc peu importe la durée des tâches, ce qui importe, ça va être l'ordre. Un ordre d'exécution, du coup, ça va être une liste donc ordonnée des sommets. Donc là, ici, on aura exécuté la tâche verte, puis la bleue, la orange, la marron, la rouge, puis en fin de compte, la jaune.
Alors, est-ce que tous les ordres d'exécution sont valides? Parce que dans le fond, si c'est juste ça le problème, on prend un ordre quelconque et puis le travail est terminé. Alors si on regarde d'un peu plus près la signification des tâches, par exemple en cuisine, bon, il est nécessaire de casser les œufs avant de les mélanger à la farine. Si on monte une maison, il est clair qu'il faut avoir bâti les murs avant de poser les tuiles sur le toit. Bon, évidemment, entre les deux, il faut même monter les murs, poser la charpente, puis ensuite mettre les tuiles. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir monté les murs avant de poser les tuiles sur le toit. Toujours pour rester dans le bâtiment, il est nécessaire de faire les fondations avant de poser les fenêtres. Même si, encore une fois, avant de poser les fenêtres, il faut faire les fondations, il faut faire la chape, il faut monter les murs avant de poser les fenêtres, bien sûr. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il est nécessaire de faire les fondations avant de poser les fenêtres. Donc ça veut dire que tous les ordres d'exécution ne vont pas forcément être valides. Les tâches dépendent les unes des autres. Donc on se rend compte que l'on a des contraintes de type on doit exécuter la tâche X avant d'exécuter la tâche Y, quel que soit X, la signification de X et de Y. En général, voilà, lorsque vous faites un projet, vous avez non seulement les tâches à exécuter, mais aussi ces contraintes-là qui sont inhérentes à la nature même des tâches. Alors ces contraintes, nous, on va les représenter de la façon suivante. Donc X, ça va être un sommet, Y, ça va être un sommet, et pour traduire le mot « avant », on va mettre une flèche qui va aller de X vers Y. Cette flèche, c'est une relation orientée, on appelle ça un arc. Et le sens de l'arc, évidemment, très important. Un arc qui va de X vers Y, c'est pas la même chose qu'un arc qui va de Y vers X. Donc au passage, on dit que cet arc est un arc sortant de X et entrant en Y. La signification en termes de réalisation de projet, c'est que Y ne peut pas commencer à être exécuté tant que X n'est pas terminé. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit exécuter Y sitôt que X est terminé. Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas exécuter Y tant que X n'est pas terminé. On va le revoir un petit peu tout ça. Donc un projet, c'est un ensemble de tâches plus ce qu'on appelait des contraintes de précédence. Donc un ensemble de tâches, pour nous, ça va être un ensemble de sommets, et les contraintes de précédence, ça va être des arcs, comme on l'a dit précédemment, qui sont représentés ici par des flèches. Donc par exemple, un objet comme ça, ce graphe-là, qui est un graphe orienté, qui est composé de sommets et d'arcs, qui sont des arêtes orientées, si vous voulez. Alors, une question lorsqu'on a un projet à réaliser comme ça, c'est bon, quelle tâche exécuter en premier, par exemple. Alors imaginons qu'on observe la tâche verte, par exemple. Est-ce que celle-là peut être exécutée en premier? Évidemment que non, puisque pour exécuter la tâche verte, il est nécessaire d'avoir exécuté avant la tâche bleue. Et il est même nécessaire aussi d'avoir exécuté la tâche orange. Vous voyez, donc la tâche ou le sommet, si vous voulez, vert, a deux arcs entrants, l'arc bleu-vert et l'arc orange-vert. Ça veut dire que ce sommet ne peut pas être en début de liste. La tâche qui correspond ne peut pas être exécutée en premier. Alors ici, dans ce cas très particulier de ce graphe orienté très particulier, la seule tâche possible à exécuter en premier, c'est la tâche noire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de contrainte de précédence. C'est-à-dire que le sommet noir n'a pas d'arc entrant. Il a deux arcs sortants, c'est-à-dire que la réalisation de la tâche bleue et de la tâche rouge dépend de l'exécution de la tâche noire, mais la tâche noire elle-même peut commencer n'importe quand. Donc on va décrire une méthode pour trouver, en fait, c'est un ordre d'exécution possible de ce graphe particulier. Donc je mets la copie du graphe d'origine en haut, j'en fais une copie ici sur laquelle je vais travailler. Donc le premier sommet que je vais pouvoir mettre dans ma liste, ça va être le sommet noir. Donc voilà, je le mets ici. Et en termes de réalisation de tâches, une fois que j'ai réalisé ma tâche noire, ça veut dire qu'en fin de compte, ça revient à effacer ces contraintes-là. Dans le graphe qui reste, je fais exactement la même opération. Je vais chercher le sommet qui n'a pas d'arc entrant.
Alors le seul qui n'a pas d'arc entrant ici, c'est le sommet rouge. Donc je vais le placer ici dans la suite de ma liste, et je vais l'effacer de mes contraintes de précédence, ici. Et je recommence avec le graphe qui reste. Là maintenant, je m'aperçois que j'ai deux choix possibles. Éventuellement le bleu, qui n'a pas d'arc entrant, ou le sommet orange, qui non plus n'a pas d'arc entrant. Ces deux sommets ont des arcs sortants, mais pas d'arc entrant. Il n'y a pas de flèche dirigée vers ces sommets. Donc là, j'ai le choix, soit le bleu, soit l'orange. Alors je choisis ici, de manière arbitraire, par exemple, de prendre le orange. Donc ça correspond à l'exécution de la tâche orange, ce qui libère ces contraintes. Donc il reste la bleue, la verte et la jaune. Là maintenant, je n'ai pas le choix, je peux prendre ni la verte ni la jaune, je dois donc prendre la bleue. Je mets dans ma liste. Ce qui libère cette contrainte. Là, maintenant, j'ai plus le choix, je dois prendre la verte, que je place ici, ce qui libère cette contrainte. Et enfin, la dernière tâche que je dois exécuter, c'est la jaune, je l'exécute, puisqu'il n'y a plus de contrainte de précédence. Ce qui achève de faire mon projet. Donc là, j'ai une liste, en fait, de sommets, noir, rouge, etc., des sommets du graphe qui est en haut. Alors, je vais remettre en bas les arcs du graphe de précédence. Donc, j'avais l'arc noir-bleu, l'arc noir-rouge, puis ensuite l'arc celui-là, ensuite j'avais cet arc-là, j'avais aussi celui-là, le orange-jaune, le orange-vert, le bleu-vert, et le vert-orange. Voilà, là j'ai remis exactement les mêmes arcs qu'il y a sur le graphe orienté qui est en haut de la diapositive. Et qu'est-ce que je constate ici? Je constate que tous les arcs sont orientés, globalement, de la gauche vers la droite. Donc si j'arrive à faire ça, eh bien ça s'appelle un ordre topologique de ce graphe orienté. Donc la chose qui est en bas, où j'ai réussi à orienter globalement tous les arcs de la gauche vers la droite, ça s'appelle un ordre topologique du graphe orienté qui est en haut. Alors on peut constater qu'il y en a plusieurs ici, dans ce cas-là, d'ordre topologique. Par exemple, je pourrais inverser là, le sommet orange et le sommet bleu. Donc un ordre topologique n'est pas nécessairement unique. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il est toujours possible de trouver un ordre topologique? Prenons cette situation qui est quasiment la même que précédemment, sauf que j'ai ajouté ici un arc jaune-rouge. Alors je peux constater que dans ce graphe, je peux extraire les choses suivantes. Donc, par exemple, bleu, qui a un arc vers le sommet vert, il y a un arc vers le sommet jaune, il y a un arc sortant de jaune vers rouge, et il y a un arc sortant de rouge vers bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle, en termes de graphe, on appelle ça un circuit. Un circuit, c'est un analogue d'un cycle, sauf que tous les arcs doivent être orientés dans le même sens de circulation. Si vous posez un bonhomme, par exemple, qui va partir, par exemple, du sommet vert, il doit pouvoir revenir au sommet vert en suivant les arcs du circuit, en les prenant dans le bon sens des flèches. Et bien là, on constate que lorsqu'il y a un circuit, c'est pas possible. Il n'est pas possible de trouver un ordre topologique. Parce qu'il faudrait, en termes, si vous voulez, d'exécution de tâches, que la tâche verte soit exécutée avant la jaune, qui doit être exécutée avant la rouge, qui doit être exécutée avant la bleue, qui doit être exécutée avant la verte. Donc si on fait un peu la transitivité de ça, ça veut dire que la tâche verte devra être exécutée avant la tâche verte, ce qui n'a aucun sens. Donc c'est pas toujours possible. Alors le résultat, qui n'est pas très difficile à montrer, on ne le fera pas ici, c'est que si le graphe contient un circuit, alors il n'y a pas d'ordre topologique. Donc là vous avez un petit exemple de circuit à droite, ici il a 5 sommets, tout à l'heure j'ai montré un circuit à 4 sommets, il y en avait un même à 3 sommets d'ailleurs, si vous reprenez le graphe de tout à l'heure, vous pourrez constater qu'il y en a un. Peu importe, à partir du moment qu'il y a un circuit, il n'y a pas d'ordre topologique possible. Et l'autre résultat intéressant, c'est que si G ne contient pas de circuit, alors il y a au moins un ordre topologique. Il peut y en avoir éventuellement plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une méthode pour le construire, c'est la méthode que je vous ai expliquée juste avant sur le petit exemple qui consiste à chaque étape à prendre le sommet qui n'a pas d'arc entrant dans le graphe qui reste lorsqu'on a traité les tâches précédentes, en gros.
Pour finir cette courte vidéo, juste pour vous signaler qu'il y a une autre méthode de construction d'un ordre topologique d'un graphe orienté sans circuit. Et celle-ci utilise le parcours en profondeur. Alors je vous ai présenté le parcours en profondeur dans la vidéo précédente. Là, pour décrire la construction d'un ordre topologique dans un graphe orienté sans circuit, il faudrait avoir une version un petit peu plus complète que celle que je vous ai donnée dans la vidéo précédente. C'est un petit peu plus compliqué à faire, mais la méthode là que je vous ai présentée aujourd'hui, elle est très simple à faire même à la main dans un graphe qui est simple. Voilà, donc c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.